Le projet de loi de financement de la sécurité sociale vient d'être présenté en Conseil des ministres. On voit que sur bon nombre d'aspects, ce projet de loi de finances de la sécurité sociale risque de ne pas apporter les réponses aux besoins identifiés en termes d'accès effectif aux soins, en termes d'inégalité en santé, en termes de virage préventif. Et quelle alternative on crée à ça? L'économie sociale et solidaire, le service public, la puissance publique sont en capacité d'apporter des alternatives. Encore faut-il qu'on s'en donne collectivement les moyens. Pour finalement mettre un coup d'arrêt au définancement, qui est une spirale mortifère de notre cohésion sociale, pour mettre un coup d'arrêt à la financiarisation de la cohésion sociale, on le voit avec la petite enfance, le grand âge. Ces sujets-là ne sont pas des sujets techniques, des sujets comptables, c'est des sujets éminemment politiques, sur la manière finalement dont on fait société. Et puis, plus globalement, la question qui est devant nous, c'est quelle part de la richesse nationale, de nos ressources, nous sommes individuellement et collectivement prêts à mettre en commun pour se soigner mieux, pour se protéger davantage. Dans le grand compromis du Conseil national de la résistance, on a décidé de donner une perspective, d'adresser un message d'espoir extrêmement considérable, qui était que la vie allait s'améliorer de jour en jour, de génération en génération. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le message que notre société donne, finalement, si on renoue avec notre histoire, d'être un acteur de l'éducation populaire et citoyenne, on doit être capable d'impulser cette action collective. C'est avant tout donner les moyens aux femmes et aux hommes de s'élever vers leur pleine citoyenneté. Et donc, on doit être au rendez-vous de cette promesse-là, parce que c'est notre histoire, c'est le sens de l'engagement mutualiste, c'est notre essence de société de personnes à but non lucratif, qui agissent par et pour les adhérents. C'est-à-dire comment nous, mutualistes, avec d'autres acteurs du mouvement social, associations, organisations d'économie sociale et solidaire, coopérations et fondations, on pouvait créer des conditions pour peser dans le débat public. Mais comment on recrée du commun? Ça ne voudra pas dire qu'on sera d'accord sur tout, mais qu'ensemble, on doit être capable d'inscrire un rapport de force pour imposer la vue des citoyens. On avait un besoin de davantage de démocratie, que ça soit de démocratie participative, de démocratie sociale, de démocratie en santé. Je crois qu'on s'enrichit fortement de cette diversité de visions et les mutuelles de France y participent fortement avec Jean-Paul Benoît, son président, qui est vice-président de la fédération au niveau national, et puis bien évidemment l'ensemble des mutuelles fédérées au sein de l'AFMF qui, dans les unions régionales, dans les unions territoriales, sont extrêmement impliquées et apportent beaucoup par leur vision, mais aussi par l'engagement des femmes et des hommes qui font leur mutuelle au quotidien.